Bonjour à vous dans le monde de YouTube et des internets, amis et membres de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Je suis bien content de vous parler encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si peut-être vous tombez sur le site, sur ces messages-là, William Pugh, un des pasteurs, des responsables à l'Église d'aujourd'hui. Bien content de vous amener encore le 8e, je crois, point de notre alliance relationnelle qui est posté en arrière de l'Église. Vous ne pouvez pas tourner pour le voir parce que vous êtes à la maison, moi aussi. D'ailleurs, pendant la pandémie, je trouvais ça dur de vous parler à travers une petite caméra. Là, je trouve ça encore plus pénible là que je vous vois à l'église du dimanche. Donc, j'espère bien vous voir avec nous à l'église dimanche matin dès 10 heures. Nos petites cultes familiales, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pour ceux qui sont allés avec nous, je trouve ça très intéressant. Là, on a commencé à chanter un petit peu plus grande variété de chants. Et on continue à travailler dans un catéchisme avec les adultes, les enfants, tout le monde ensemble. Et je trouve ça intéressant. On retourne à la simplicité des fois du message. Puis moi, comme adulte, j'ai un travail à faire pour réfléchir à comment que ça se vit chez moi, chez nous. Comment que je peux travailler avec ma famille, mes enfants dans ces principes-là. Bien agréable. Donc, en espérant vous voir dès 10 heures le dimanche à l'église, ça sera bien merveilleux. Donc, je vais me lancer dans le message. Comme je vous ai dit, on travaille aujourd'hui dans l'alliance relationnelle, que je vais prendre un petit instant pour vous lire. Donc, mes yeux vont être sur mon deuxième écran pour voir qu'est-ce qui est écrit. Vous pouvez le lire avec moi si vous désirez. Notre sujet cette semaine, c'est les épreuves, 8e point. Et on va lire au complet les 9 points de l'alliance relationnelle. Donc, je m'engage à ce que toutes mes actions, mes pensées et mes paroles soient fondées sur la révélation divine et motivées par l'Évangile. Je poursuivrai activement ma sanctification personnelle en recherchant et en mettant en pratique le fruit de l'Esprit, tout en fuyant les fruits de la chair. De même, j'encouragerai les autres à poursuivre activement leur sanctification. Pourvu que cela dépende de moi, je serai un artisan de paix dans les relations que j'entretiens, en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions. Je m'engage à chercher le bien de l'autre, indépendamment des circonstances, selon le modèle sacrificiel de Jésus. J'aurai une vision juste de moi-même, mais aussi une vision juste de ceux qui m'entourent, me rappelant que l'identité du croyant est fondée sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. J'aurai plus tendance à écouter les autres que de m'imposer dans une discussion. Et lorsque je parlerai, je ne permettrai pas à mes paroles de diminuer ou de mépriser l'autre, ni d'exprimer ma colère ou mon mécontentement. Je chercherai activement à user de paroles bienveillantes envers les autres, reconnaissantes de ce fait leur valeur personnelle et la valeur de leurs opinions. Je reconnaîtrai qu'il existe une diversité de dons, de services et d'œuvres dans le corps de Christ, distribués selon différentes mesures. Dans les épreuves, je chercherai à ressembler à Christ qui a lui-même souffert injustement, tout en s'en remettant entièrement à l'intervention de Dieu. Dans un cas de malentendu ou d'injustice, je ne revendiquerai pas mes droits et mes libertés au détriment des autres. Dans une situation conflictuelle, je ne laisserai pas l'amertume envahir mon cœur. Si j'ai offensé quelqu'un, je serai prompt à chercher la réconciliation. Si j'ai été offensé, je serai ouvert à la réconciliation et à la demande de pardon. Donc notre sujet de cette semaine, c'est les épreuves. Dans les épreuves, je chercherai à ressembler à Christ, qui a lui-même souffert injustement, tout en s'en remettant entièrement à l'intervention de Dieu. Dans un cas de malentendu ou d'injustice, je ne revendiquerai pas mes droits et mes libertés au détriment des autres. Je vais vous avouer, avant de commencer, que je me sens quand même assez dépassé par ce sujet. Il y a une expression en anglais qui dit laugh and the whole world laughs with you. Weep and you weep alone. C'est rire et le monde rit avec toi. Pleure et tu pleures tout seul.
Et quoi que ce soit ce que je souhaite pour nous ou pour notre communauté, c'est un peu la réalité des épreuves, des difficultés, des tristesses qu'on pourrait vivre. Que malgré les efforts des autres, malgré le désir de démontrer de l'empathie, de la sympathie, de compatir avec nous, il reste que chaque souffrance est unique. Et je voudrais pas mépriser, diminuer. Je voudrais pas ne pas reconnaître les difficultés que des gens pourraient vivre et être insensible, mais en même temps, je vous parle à travers une lentille sur ma caméra. Je ne sais pas qui va écouter, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je peux juste essayer d'imaginer. Donc, je vais vous demander grâce et je vais vous demander d'utiliser votre propre sagesse et votre propre réflexion pour voir en quoi ça pourrait vous concerner, comment vous pourrez vivre ces choses-là. Et peut-être il y aurait quelques principes plus généraux qui pourraient vous aider à vivre ces souffrances-là en paix et tout en honorant Dieu, malgré les difficultés qu'on pourra bien avoir. Donc, je voulais commencer par quelques instants à regarder la vision, ta vision, ma vision de l'épreuve. C'est sûr que des épreuves, c'est éprouvant, c'est difficile. Par définition, on dirait, sont des choses négatives, des choses difficiles à vivre, des choses qu'on voudrait fuir. Mais il semble que Dieu voudrait qu'il en soit autrement. Un de nos textes qui est lié à ce passage-là dans notre alliance, c'est Jacques 1. Donc, si vous voulez tourner, je l'aurai à l'écran. Vous pouvez le suivre là, mais Jacques 1 qui nous dit « Mes frères et mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. C'est intéressant que Jacques n'écrit pas pour dire ayez de la joie dans l'épreuve. C'est difficile, c'est dur, vous souffrez, mais Dieu est bon, puis Dieu est gracieux. Dieu vous a pardonné, il y a un ciel qui vous attend. C'est pas une joie dans l'épreuve, ou même malgré l'épreuve. C'est pas pour dire que, OK, il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien, que je vais concentrer sur le bien, puis je vais trouver mon bonheur là-dedans, puis je vais ignorer tout ce qui est négatif. Jacques, il dit très clairement qu'on doit considérer les épreuves même comme un sujet de joie complète. C'est à cause de l'épreuve qu'on devrait être joyeux. Ça va vraiment contre ce qu'on pourra penser au départ. Mais c'est sûr que ça dépend un peu de notre compréhension des épreuves. Ils servent à quoi? Ils sont là pourquoi? Mais une chance, Jacques nous le dit. Il continue le verset, puis il dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il vous manque rien. » Donc, Jacques nous demande de considérer les épreuves comme étant sujet de joie complète, de les accueillir comme une joie complète, parce que c'est pas elle, et par elle seulement, qu'on peut arriver à la maturité. La mise à l'épreuve produit une patience en nous, dit le texte, puis quand la patience aura fait une œuvre parfaite, on va arriver à être parfait et accompli, manquant rien. À cause de l'épreuve. Donc, l'épreuve devrait être une source de joie parce que c'est à travers elle qu'on grandit. C'est à travers elle qu'on devient mature, qu'on devient adulte dans notre foi, indépendant, capable de se tenir devant toutes sortes de choses. C'est, je ne vous dis pas aucunement que je suis arrivé à ça. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose auquel je vais arriver avant que le Seigneur vienne et que l'œuvre parfaite de la patience arrive, sa patience à lui, et que je sois rendu parfait, accompli, manquant rien à son retour. Mais c'est quand même, Jacques m'exhorte et m'encourage à le voir de cette façon-là. C'est l'outil de Dieu pour mon perfectionnement. Je peux bien acheter plein de livres, je l'ai derrière la caméra, c'est
c'est une tablette pleine de livres là, qui aident avec telle chose et telle autre chose. Le self-help, la psychologie, toutes sortes de choses, mais Dieu, il dit que la meilleure école, c'est l'école des épreuves. Et c'est à travers ces épreuves-là qu'on peut arriver, nous, à la maturité totale, à travers ces épreuves-là. Et là, j'ai la misère avec ma tablette, j'ai perdu mon texte. Vous allez me pardonner. Je vais voir si je suis capable, parce que vous n'avez pas le choix. C'est votre obligation. Vous êtes bien fin. Et c'est pas ça. Le mauvais qui s'est ouvert. On va y arriver. Donc, Jacques, il faut que la patience travaille pour qu'on arrive à être parfait. La maturité qui vient, et c'est ça qu'il nous donne. Tu sais, on lit tous les différents points de l'alliance relationnelle, puis on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, Dieu nous demande beaucoup. Mais c'est à travers l'épreuve qu'on va arriver à ça. C'est à travers l'épreuve que ça va devenir pour nous naturel. Et on va pouvoir arriver à vivre ces choses-là d'une façon convenable ensemble. Ensuite, prochaine partie, je voudrais voir avec vous, c'est le contexte des épreuves. Où ça? Quand ça? Parce que moi, mon texte, le texte qu'on a de l'Alliance, c'est pas une relation, une alliance relationnelle familiale de la famille Pew, ni du Collège de l'Horizon, l'école où j'enseigne. C'est vraiment l'alliance relationnelle de l'Église. Donc, il y a plusieurs épreuves, types d'épreuves qui pourraient se faire, et ne sont pas toutes pertinentes pour ce qui est écrit dans ce texte-là. Le texte est spécialement fait pour nos relations dans l'Église. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se transférer, beaucoup de choses qu'on pourrait se servir dans les épreuves, les difficultés ailleurs. Je pense par exemple face à la maladie pour nous, pour nos proches, ou le décès comme mon père qui est décédé dans le temps de Noël passé. Je peux travailler à ressembler à Christ, pareil, dans cette épreuve-là. Mais il n'y a pas vraiment d'injustice, il n'y a pas vraiment de malentendu. Donc, il y a une partie de l'alliance qui m'intéresse et qui peut me servir. Mais c'est sûr que des injustices, des malentendus, ça arrive plus en communauté. Et c'est vers ça que l'Alliance veut travailler. C'est vers là que je vais me concentrer dans le message d'aujourd'hui. Même chose pour les tentations. Les tentations, c'est une forme d'épreuve encore, qu'on pourra chercher à ressembler à Christ. Et il pourra avoir des semblants, des apparences d'injustice dans le monde qui nous amèneraient à être tentés. Il pourra avoir des situations qu'on ne comprend pas ou que nous avons mal entendu que ce que quelqu'un d'autre a dit qui nous amène à une tentation. Mais encore, ce n'est pas le focus de ces choses-là. Ce n'est pas vraiment le centre de ce que l'Alliance relationnelle est écrit pour faire. Je pense à quelques exemples qu'on peut avoir de difficultés d'épreuves dans l'Église. Je pense à le conflit, la division, qui semble impossible de passer longtemps dans une Église sans que ça arrive. On dit que là, il y a l'hommerie. Puis même si on est des chrétiens, on se croit pardonner, même si Dieu est à l'œuvre parmi nous, puis il y a plein de bonnes choses qui se passent. Il semble avoir dans l'homme l'incapacité d'éviter ça à long terme. Même Paul y écrit en 1 Corinthiens 11, il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses. Paul dit il faut, même si la controverse est fortement censurée par Paul dans le même épître un petit peu plus tôt. Mais il dit pourquoi? Il dit afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Un commentaire biblique que j'ai lu semble suggérer que Paul veut peut-être refléter un peu son perspective de déjà, mais pas encore. Que déjà l'Église de Dieu l'Esprit est au travail parmi nous. Nous sommes nés nouveaux. Nous avons une nouvelle vie, une nouvelle possibilité de vivre différemment. Dieu est au travail. Déjà. Mais c'est pas encore complété. Puis même si les controverses, les conflits, c'est pas quelque chose de bien ou de sain dans l'Église, mais il faut qu'il y en ait dans ce monde-ci tel qu'il est encore pour démontrer qui est digne d'être reconnu, qui est digne d'être suivi en exemple, qui est digne de prendre une place de leadership dans notre Église.
c'est les divisions ont l'effet de montrer qui est vraiment à Christ. L'évidence, ce n'est pas dans le système de croyance, dit le commentateur, mais dans les comportements qui reflètent l'Évangile. Donc, on pourrait avoir des épreuves en lien avec l'Église, les conflits, les divisions qu'il peut y avoir. On peut avoir des épreuves face aux amitiés, des relations dans l'Église. On peut penser le manque de relations. On pourrait ne pas trouver notre compte à l'Église. On pourrait trouver c'est difficile de ne pas avoir quelqu'un qui nous ressemble, pas avoir quelqu'un qui semble pouvoir nous saisir ou nous comprendre. Il pourrait manquer de profondeur dans nos relations. Même si on trouve des gens comme nous, bien, on se trouve incapable avec eux de partager nos profondeurs et les plus difficiles. Peut-être on ne peut pas partager nos autres épreuves, puis c'est une épreuve pour nous. On peut avoir des attentes envers nos amis qui sont déçus. De temps, de soins, d'amour, d'action, de gestes, de toutes sortes de choses. On pourrait même avoir certaines formes d'épreuves entre des différents groupes vivent, des différents sous-groupes dans l'Église, de l'attention qui est donnée à un, ou de la place qui est donnée dans le culte, ou dans les rencontres, ou dans le conseil, ou dans les comités, avec tout ça. Et on pourrait avoir certaines épreuves face à ça, de voir les différents tests, les différents questionnements qu'on pourrait poser. Ensuite, ça pourrait même aller dans les ministères, dans les différents services qu'on pourrait avoir. Des gens qui ont la difficulté de... Aussitôt que la deux personnes ont deux avis, deux opinions, on pourrait avoir la difficulté à s'entendre sur les façons de faire, sur ce qui est important dans un travail qu'on fait dans notre Église, avec nos frères, avec nos sœurs. On pourrait même avoir une question de notre ministère, si c'est une priorité pour les autres. Est-ce que l'argent nécessaire, est-ce que l'attention nécessaire est donnée? Est-ce que la supervision ou le support est donné qui est nécessaire? Puis ça pourrait amener des épreuves de ce côté-là. C'est des choses, c'est une situation assez précise, la vie de communauté, nous autres ensemble. Puis les principes que l'Alliance nous énonce sont difficilement transférables dans plein d'autres choses. Dans les églises, on vit en communauté, puis on a certaines protections d'autres gens, différents gens, une grande communauté qui se regardent, qui travaillent ensemble et qui peuvent s'aider. Pour mettre des limites aux abus qu'il pourrait avoir, des difficultés qu'il peut avoir, qui pourraient nous amener à une sagesse, tandis que beaucoup d'autres épreuves qu'on pourrait avoir, mais on le dit tantôt, tu pleures et tu pleures seul. C'est difficile pour d'autres de nous aider, de juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est réel. Ça prend peut-être un petit peu plus de travail puis quelque chose d'un peu différent. Pour pouvoir avoir cette sagesse dans ces autres épreuves-là. Mais dans l'Église, c'est quand même assez simple pour nous d'arriver à bien vivre une épreuve. Pas simple. C'est simple de comprendre. C'est plus difficile à vivre, c'est sûr. Et c'est là qu'on arrive... Oups, j'ai oublié d'avancer mes choses. Ministère. C'est là qu'on arrive à notre but dans l'épreuve. On fait ça. Dans l'épreuve, on cherche quoi? Ça, l'Alliance nous dit, je chercherai à ressembler à Christ. C'est un peu le sens de l'Alliance. Christ, que lui-même, à partir de son fondement, lui a vécu selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est lui qui l'a obéi complètement. C'est lui qui représente la volonté de Dieu pour nous, tellement qu'on peut le regarder. Il a vécu dans la sainteté, dans la paix. Il a montré l'amour en disant la vérité aux gens. Il était humble. Il appréciait la diversité des gens autour d'eux. Il reconnaissait l'unité, oui, mais aussi les dons, les talents, les habiletés, les personnalités de chacun. Dans ces épreuves, il souffrait injustement, le texte nous dit. Et il s'est remis à Dieu. Puis même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, de rechercher à ressembler à Christ, c'est dans le quotidien, pas juste dans les épreuves, mais dans les bons moments, dans tout moment. C'est ce qu'on devrait chercher. Puis, il ne faut pas le perdre de vue dans l'épreuve. Parce que cette maturité-là, c'est ce que Dieu cherche pour nous à travers l'épreuve. Mais une façon précise
que Dieu veut arriver à nous faire ressembler à Christ. Puis c'est quand on dit que lui-même il a souffert injustement. Christ n'avait commis aucun péché. Il ne méritait rien. Il était le roi de l'univers, celui qui régnait sur toute la création. Pourtant, il est né dans une étable, reconnu par très peu de personnes. Il dit à un moment donné à des gens qui sont venus y voir qu'il n'y avait même pas une place pour se coucher, pour mettre sa tête. Il n'y avait pas de maison. Le Christ, il a été jugé injustement pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il est mort sur la croix, mais lui qui n'avait jamais péché, le salaire du péché c'est la mort, mais lui injustement a été mis à mort. Donc, le Christ il a souffert injustement. C'est comme ça qu'on va arriver à ressembler à Christ. C'est intéressant, par exemple, de prendre un instant et de regarder le souffrir justement. Justement. 1 Pierre 2, un autre de nos textes là, qui concerne ça, qui est en référence avec l'Alliance, qui dit « Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? » Quand on fait mal, on devrait s'attendre à avoir des conséquences de ça. Si je fais 120, 125, 130 sur l'autoroute, je devrais attendre d'avoir une contravention, puis il n'y a pas de mérite à le payer. Si je... Peu importe, là, si je fais des choses mauvaises à mon corps puis je tombe malade, j'ai abusé de mon corps, puis de vivre avec ça, de bien vivre, d'accepter. Il n'y a pas d'honneur nécessairement là-dedans. C'est quelle gloire. Il n'y a pas de gloire à supporter un mauvais traitement pour quelque chose qu'on a fait de mal. Et le commentateur dit qu'on pourrait montrer une endurance comme des stoïques quand on est puni pour une faute, mais c'est pas héroïque. Ça ne mérite pas d'être loué pour ça. Pierre, il continue. En fait, il commence avant, puis il dit « C'est une grâce de supporter des peines pour motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, est-il de supporter les mauvais traitements pour avoir péché, mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Je trouve c'est intéressant ici, c'est pas juste une grâce dans notre vie parce que Dieu la produit en nous, parce que Dieu, de par l'œuvre de son Saint-Esprit, nous permet de souffrir les mauvais traitements en faisant le bien, de supporter la souffrance injustement. C'est une grâce, pas juste parce que la grâce de Dieu la produit. L'endurance est un acte qui trouve faveur avec Dieu. Lui, il le regarde avec approbation. C'est un acte de fidélité alliantielle, de l'alliance envers Dieu qui nous a offert la grâce. Et ainsi, c'est ça qui nous amène à la joie qui était mentionnée. Donc, c'est un acte de foi envers Dieu, de reconnaître l'alliance que lui a fait avec nous en Jésus-Christ, la promesse qu'il nous a donnée, et de vivre selon cette promesse-là, que de supporter des mauvais traitements injustement, supporter la souffrance. Et quand on vit comme ça attire sur nous, si on veut, la faveur de Dieu. Et c'est là qu'on reçoit sa grâce. On trouve grâce aux yeux de Dieu dans cette obéissance-là. Et Pierre continue et dit, « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Dieu désire, parfois, souvent, quand c'est injuste, quand on peut souffrir injustement, de le supporter avec joie, reconnaissant que ça nous amène vers la maturité. C'est quelque chose, je veux vous donner un exemple, mais j'ai pas d'autre que je peux te donner que moi-même dans une situation. J'ai connu une famille, à un moment donné, une sœur, que grandement éprouvée. Les choses étaient difficiles à l'église. L'église était en train de s'auto-détruire. La famille était en train de tomber en miettes, puis avec le mari, avec les enfants. Même la relation avec Dieu, on m'a raconté que
que Dieu se sentait absent. Ça me rappelle C.S. Lewis qui dit, quand tu es dans la joie, tu trouves Dieu, mais quand tu es dans la tristesse, puis tu vas y trouver, tu trouves la porte barrée, fermée, silencieux. Puis c'est ça qu'elle m'avait dit qui était le plus difficile. Elle a eu besoin d'aide de moi, surtout dans la position que j'étais, d'être un peu pasteur responsable là, de cette famille-là, de ces âmes. Mais tu vois-tu, dans le temps, j'étais incapable de pouvoir aider, au moins dans la mesure que la personne aurait eu besoin. Il y avait des difficultés qui étaient inconnues, toutes sortes de choses qui se passaient dans ma propre vie qui faisaient que les besoins de l'autre dépassaient grandement mes capacités d'accomplir. Pour toutes sortes de raisons. Et je ne mets pas de blâme sur cette personne-là, il n'y a pas de critique. Mais je peux dire qu'il y avait une forme d'injustice là-dedans que je ne pouvais pas annoncer. J'étais pas pour aller me défendre devant elle à dire comment c'était injuste, quand moi aussi j'avais des problèmes. La souffrance était telle que le seul choix que j'avais, c'était de prendre sur moi, d'accepter que c'était vrai que je ne pouvais pas être là, comme j'aurais voulu, comme l'autre aurait voulu, comme les souffrances de la personne aurait mérité, si j'avais pu. Il fallait que embrace la déception que j'avais, la honte, la tristesse. Puis il n'y avait personne là pour me justifier. Je ne pouvais pas me justifier moi-même. J'ai trouvé ça injuste. Mais la grâce de Dieu a fait que j'avais pas besoin de me justifier pour ça. Je n'ai pas besoin d'aller me défendre et expliquer. C'était pénible, mais je me rends à Dieu c'était seulement à lui que je dois répondre pareil pour mes actions, pour mon temps, pour l'amour, pour les soins que je donne envers les gens. Et Dieu peut-être fera comprendre en temps et lieu. Et ce qui nous amène à notre point, qui est de se remettre à l'intervention de Dieu. Dieu est bien capable de nous défendre. Dieu est bien capable de nous de faire sortir la vérité, de faire connaître aux gens qui on est réellement, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et de tirer gloire de notre silence et de notre souffrance en silence. Juste pour être clair, je dis pas, est-ce que je dis de ne pas me défendre, de ne pas se défendre dans un cas où c'est une injustice? Oui, mais non. Mais oui, mais non, mais oui, mais non. J'explique. D'abord, l'important là-dedans, c'est pas tellement de ne pas se défendre, mais d'arriver à avoir un fondement différent pour nos actions. Est-ce que je dois absolument convaincre les autres? Est-ce que je dois absolument mettre de l'avant que moi, je ne suis pas coupable, que l'autre l'a mal compris, que j'ai pas fait ce qu'il a dit, que j'étais... Absolument. Je dois absolument mettre ça public. Je dois absolument m'assurer que le monde comprenne. Je dois absolument m'assurer que les gens ne m'accusent pas de rien injuste. Ça, je dis non. On peut se remettre à Dieu pour ces absolus-là. On peut laisser, au bout du compte, la responsabilité à Dieu pour garder notre réputation. Mais, pas se défendre, je dis oui. On n'est pas obligé. Mais, non, je pense qu'on peut. Je pense même on a la responsabilité de dire, quand demander, quand on rencontre quelqu'un qui cherche la vérité, d'expliquer. On n'a pas besoin de garder des choses cachées et laisser parcourir des choses qui ne sont pas vraies. Mais on n'a juste pas besoin de se lever pour insister à se défendre et se justifier devant ses accusateurs. On peut essayer. C'est permis, même c'est voulu. Dieu voudrait qu'on protège sa réputation, qu'on travaille, qu'on s'assure, qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien de faux qui court partout à notre sujet. Mais à un moment donné, je pense que Dieu nous appelle à arrêter. Arrêter d'expliquer, arrêter de se défendre. Et Dieu nous appelle à un moment donné à laisser les faits puis la vérité parler par elle-même. Et qu'on peut accepter de souffrir injustement pour la gloire de Dieu.
Quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre? C'est là que je trouve intéressant. C'est l'alliance relationnelle et comportementale de l'Église d'aujourd'hui. C'est que c'est pas quelque chose que je peux nécessairement déterminer moi tout seul, moi qui ai pris dedans, moi qui ne vois que ce que je suis capable, que mes expériences, et que je peux juste dire ce que le monde m'a dit. Je me rappelle, Jacob Beaumier avait dit dans une prédication, parlant les limites de l'homme, il dit, tu vois même pas derrière ta tête. Si je reconnais comment que je suis petit, si je reconnais comment que je ne connais pas tout, j'ai besoin d'une communauté pour savoir. J'ai besoin des gens qui vont pas juste dire ce que je veux entendre, qui vont chercher avec moi la volonté de Dieu, qui vont chercher à essayer de reconnaître quand est-ce que c'est approprié de parler, qu'est-ce qui est approprié à dire, quand est-ce que c'est approprié d'arrêter, puis de laisser sentir les mains de Dieu. C'est très compliqué, c'est très complexe, c'est très difficile, c'est très dangereux de faire tout ça tout seul. Mais ça l'est pas en communauté à chercher la sagesse. C'est là que la communauté prend tout son sens. Beaucoup plus que juste un dimanche matin, mais des groupes vie, du temps ensemble, avec un plus petit groupe de personnes qui nous connaissent mieux. C'est là que ça prend tout son sens, les cafés, les temps pris avec des amis. Mais pas pour parler des sports et différentes choses comme ça, mais pour parler de nos vies. De souffrir injustement. Avec d'autres qui nous accompagnent. De trouver la sagesse ensemble, de savoir comment réagir. Quand est-ce que c'est ce moment-là? D'arrêter de se justifier. C'est injuste. L'Alliance continue et dit, dans un cas de malentendu et d'injustice, je ne revendiquerai pas mes droits et mes libertés au détriment des autres. Et là, Philippiens 2 nous dit, parle de Christ. Un texte qui est assez connu, si tu ne l'as jamais lu, ça vaudrait la peine de mettre un signet dans ta Bible puis d'aller trouver. Philippiens 2, les versets 4, 5, 6, 7, 8, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand on revendique nos droits, nos libertés, on n'est pas en train de penser aux autres, surtout au détriment des autres que le texte dit. On est en train de considérer juste nous. Qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce que nous avons droit, qu'est-ce que nous devrions être libres de faire et d'avoir. Considérons les autres. Paul continue en Philippiens, il dit, ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus. Donc, il donne l'exemple de tout ça, de ne pas considérer ses propres intérêts, mais de considérer aussi les intérêts des autres. Donc, ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est éliminé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Christ n'a pas revendiqué ses droits. Il a pensé aux autres, pour le bien de l'autre. Dans ses souffrances à lui, au lieu de demander son droit, sa justice, il a pris ces souffrances-là, il les a acceptées, il s'en est réjoui pour notre bien et notre salut. Est-ce qu'il dit encore de ne pas revendiquer? Absolument. De demander de négocier, peut-être. De discuter avec d'autres. C'est très raisonnable, comme dans une famille, de faire dans une église, de discuter des choses, de trouver ensemble, ce que je parlais tantôt, de trouver ensemble la justice, l'équitabilité, de trouver ensemble quelque chose qui fonctionne pour tout le monde et qui tient compte des besoins de chacun. Mais de revendiquer, non. Et au détriment des autres, on devrait refuser de faire du mal à l'autre pour se faire du bien. On ne devrait pas demander à l'autre de se faire du mal pour nous faire du bien. On a vu
il y a quelques mois en Corinthiens, Matthieu nous a enseigné sur le principe des droits, des libertés, la liberté chrétienne en lien avec la viande sacrifiée aux idoles et toute cette histoire-là. Mais il suffit de dire que Paul appelait les Corinthiens à démontrer l'amour les uns pour les autres, de vivre selon la règle de l'amour plutôt que selon la règle des droits et des libertés, d'aimer l'autre, de l'offrir ce qu'il a besoin, de se sacrifier soi-même pour lui. Il nous appelle même dans les épreuves à le faire. La vie chrétienne, ce n'est pas des droits et libertés au centre, c'est l'amour de l'autre comme le Christ nous a aimés et donné sa vie pour nous. Comment on vit ça d'abord? Bon, je pense, si on prend un exemple, on sort de l'Église peut-être, puis on pense au coronavirus. Toutes sortes d'épreuves qu'on peut avoir. On vit toute la solitude, je pense. Même avec la famille, des fois, on est tous ensemble, mais on ne trouve pas toujours tout ce qu'on a besoin là-dedans. C'est difficile d'avoir des contacts. On pense des difficultés financières que certains ont, certains n'en ont pas. Des inquiétudes à long terme, ça arrive pour plusieurs. C'est une grande épreuve, ça. Des inquiétudes côté argent, côté travail, côté santé. Il y a des choses qu'on s'inquiète de nos libertés peut-être, ou de nos droits, peut-être de la sens des injustices autour des masques, ou d'autres libertés civiles. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait poser des questions, qu'on pourrait vivre, à tort et à raison, on pourrait vivre comme étant des épreuves, des choses difficiles. Comment que nous, en Église, on peut vivre ces épreuves plus individuelles ensemble? Et encore, je l'ai parlé tantôt, par la sagesse qu'on trouve dans la communauté chrétienne. Il faut qu'on trouve dans notre communauté, pas en dehors, mais dans notre communauté, un moyen de trouver ensemble comment bien vivre, selon l'Évangile. Il faut comprendre comment que la bonne nouvelle de Dieu qui restaure toutes choses en Jésus-Christ, comment que ça s'applique à ces choses-là, comment qu'on le vit. Il faut construire des relations avec d'autres chrétiens pour pouvoir partager ces choses-là. Ça fait partie des efforts qu'on doit faire, puis ensemble, on va trouver une sagesse. J'ajouterais à ça, il faut trouver une diversité des gens. Si on trouve juste des gens qui vont dire ce qu'on veut entendre, qui sont d'accord avec nous sur des sujets, il n'y aura pas tant de croissance. On va scraper notre épreuve, on va le ruiner, on va le perdre en ne pas apprenant ce qu'on doit apprendre. Donc, il faut trouver des gens qui sont prêts à s'engager avec nous dans des discussions, de la réflexion, de la prière, dans l'attente envers Dieu, pour trouver la sagesse de savoir comment vivre ces épreuves-là selon Christ. Qu'est-ce qui est sage, qu'est-ce qui est bien? Même chose dans notre famille, dans notre travail, avec nos voisins, dans notre communauté, on a toutes sortes d'épreuves qu'on peut vivre là-dedans. Et que la communauté chrétienne, selon l'Évangile, nous aide à trouver comment vivre. Qu'on construit des relations avec des chrétiens qui sont différents de nous autres pour pouvoir mieux apprendre et mieux grandir. C'est quelque chose de tout intéressant dans le conseil. Parce on est avec David, on a 4, David qui est en sabbatique, mais moi, puis Yvon, puis Mathieu, là, on n'a pas tout le temps sur la même page pour des choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que souvent là où on n'a pas d'accord, un agit comme garde-fou pour l'autre. Un agit à mettre des... Souvent, on dit les mêmes choses, mais avec deux priorités différentes, puis deux points de vue, deux personnes différentes en tête, deux situations différentes en tête. Mais ensemble, on est capable d'arriver à une meilleure sagesse. On peut mieux définir ce qu'on doit faire, ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est ces différences-là qui nous donnent une richesse et qui font nous découvrir les choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on vit ça? Il faut souffrir dans le but d'honorer Christ. On suit son exemple dans les épreuves. On se remet à Dieu. On pense aux autres. Et on trouve notre joie dans les épreuves à cause de notre perfectionnement. C'est à ça que Dieu nous appelle. Je vous encourage, qui que vous êtes, loin de moi, que je ne connais pas, que je ne vois pas. Ça fait drôle vous exhorter comme ça, mais je vous encourage. Souffrez pour honorer Christ. Remettez-vous à Dieu. Lui, il juste juge. Il juge justement. Puis au bout du compte, vous ne serez pas perdu.
d'avoir permis une injustice à ton égard par l'amour pour l'autre. Pense aux autres, justement. Il n'y a pas juste tes droits et tes libertés. D'autres ont aussi des droits et des libertés. D'autres ont aussi des besoins et des souffrances. Ne pense pas à toi au détriment de l'autre. Puis regarde l'épreuve comme étant une occasion de grandir, de devenir la maturité, de devenir un homme ou une femme. J'ajouterais à ça que quand les autres souffrent injustement, que la vérité soit importante à nos yeux. Surtout, je ne parle pas de pour nous, je parle surtout quand ça concerne les autres. Devenez ensemble, devenons ensemble des faiseurs de paix. L'Alliance dit, pourvu que cela dépende de moi, je serai un artisan de paix dans les relations que j'entretiens en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions. Quand on voit l'autre qui souffre injustement, allons les accompagner. Allons parler avec eux, prier avec eux. Cherchons la sagesse. Cherchez la sagesse ensemble pour trouver comment agir. Prends la défense doucement, respectueusement, en se rappelant les besoins des autres. L'amour. Oublie pas l'amour, toi non plus, mais prends la défense de ceux qui souffrent injustement. Accompagne-les, aide-les. Et aide-les à trouver la sagesse. Soyons des artisans de paix dans les relations qu'on entretient, par cette vérité-là. La vérité qui inclut le fait que Dieu nous appelle des fois à souffrir injustement, puis un moment où il faut arrêter. Mais aidons les autres à trouver cette sagesse-là. Et surtout, priez. Priez que la grâce de Dieu nous accompagne et qu'il nous permette de vivre des épreuves ensemble, telles qu'il nous a commandé, pour arriver au but, pour arriver là où ce que lui désire qu'on arrive ensemble. Donc prions. Seigneur Dieu, les épreuves, il y en aura dans ce monde. On ne pourra pas s'en sauver. Aide-nous, Seigneur, de les vivre chrétiennement, d'honorer Christ à travers ces épreuves-là. Aide-nous de nous remettre ultimement à toi et donne-nous en communauté la sagesse ensemble de pouvoir savoir quand parler, quand se taire, quand insister pour le droit de l'autre. Et qu'on devienne ainsi, Seigneur, une communauté tellement, tellement pleine d'amour, que ce soit évident à ceux qui viennent nous voir, qu'ils soient surpris de voir comment on est prêt à se donner, se sacrifier l'un pour l'autre, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dans le but de t'honorer. Et Seigneur, justement, que tu reçoives la gloire et l'honneur là-dedans. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère encore vous voir dimanche à l'église et que Dieu vous accompagne dans toutes vos difficultés et dans toutes vos joies. Amen.